Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, dans ce 5e vlog. On est dimanche matin, il doit être bientôt 7h. Je me suis réveillé assez tôt pour aller voir le lever de soleil, parce que c'est ma dernière matinée sur cette île, et je voulais voir le lever de soleil. C'était vraiment beau, mais c'est vrai que je préfère quand même les couchers de soleil. Et puis l'ambiance est un peu plus sympa, parce que t'as pas besoin de te réveiller trop tôt quoi. À vrai dire, je me suis aussi levé tôt et c'était un peu une excuse le lever de soleil, parce que j'ai mon bateau à 9h, 9h30 pour aller vers Aonang, et avec Anit on part d'ici vers 8h40. Ça me fait une excuse pour être réveillé tôt, parce qu'à tout moment je loupe mon réveil et je peux pas partir. Donc voilà, plus qu'à préparer les affaires, dire au revoir au lieu, prendre une petite douche, et puis c'est parti. Through the haze, every street is telling me your name. Still the night won't let me go, chasing after echoes all the same. Will I run from what I feel? Every step just turns the wheel. In the dark your voice remains, pulling me through all that change. Il est 20h30 et je suis enfin arrivé dans le Airbnb de Surat Thani. C'était l'horreur. Enfin l'horreur. C'était pas si éprouvant que ça. Mais je suis désolé si ça résonne, mais c'est gigantesquement haut ici. Tout est très haut. Je sais pas pourquoi. Je vous raconte un petit peu. Donc, après ce que vous avez vu, je suis du coup parti du Airbnb. Il y a Anit, du coup, le propriétaire, qui m'a amené au port pour confirmer mon billet, faire le check-in, tout ça. Ensuite, on a attendu le bateau. Quand le bateau il est arrivé, du coup, on est allé jusqu'à Aonang. Donc, c'est une ville à côté de Krabi. Et à vrai dire, la ville est super. Si vous comptez aller dans le sud de la Thaïlande, je vous conseille pas d'aller à Krabi. Je vous conseille de loger à Aonang parce que c'était une ville vraiment station balnéaire en bord de plage avec plein de boutiques souvenirs. Ça fait très station balnéaire française, on va dire. Enfin, c'est un petit peu comme dans le sud en France. Donc je vous conseille de faire ça. J'ai été un peu déçu de pas y rester entre guillemets, mais je pense que si je retourne dans le sud ou même plus tard si je reviens en Thaïlande, je ferai Aonang. Mais en tout cas, je pense que c'est une destination à faire. Du coup, on est arrivé au port d'Aonang. Moi, j'avais rendez-vous à un McDo plus loin dans la ville. Et au port, évidemment, il y a des taxis et des tuk-tuk qui font taxi. Moi, je fais non, j'en veux pas. En fait, je veux pas de ton taxi. J'ai marché 1h30 sous un cagnard, 33 degrés, soleil en pleine gueule, un sac à dos de 12 kilos sur la gueule, un autre sac à dos devant. J'ai marché pendant 1h30 et je suis arrivé finalement au McDo. Mais j'ai enlevé les sacs, j'étais dégoulinant de partout. Mon t-shirt, il était mouillé de partout. Le seul truc agréable, c'est quand tu rentres dans un McDo ou dans un 7-Eleven ou autre, t'as la clim à fond. Ah, ça fait du bien. Peut-être pas pour l'environnement, mais pour mon corps, ça faisait du bien. Donc niveau horaire, quand je suis arrivé au McDo, il devait être à peu près 11h30 midi. Donc j'ai direct mangé parce que j'avais la dalle et puis de toute façon il fallait que je me pose quelque part. Et puis après avoir mangé, je me suis dit vas-y, je vais pas rester dans le McDo si je consomme pas, parce que je sais pas si ça se faisait ou quoi. Du coup je suis allé me mettre devant le McDo, mais j'étais en plein cagnard et tout, c'était une horreur, il faisait vraiment beaucoup trop chaud. J'avais à attendre 3 heures à peu près parce que mon bus était à 15h30. Je vous avoue, c'était très long, c'était très long. Le bus est finalement arrivé et heureusement que je l'ai vu parce que il était dans mon dos et en fait il est pas arrivé à l'endroit précis où on m'avait dit d'attendre. Donc heureusement que je l'ai vu. C'était bel et bien mon bus. Du coup je suis monté dedans et comme un con, j'ai pris le pire siège. Je pensais avoir pris le meilleur, et en fait le siège était très désagréable. Au bout de 3 heures, je peux vous dire que j'avais tellement mal aux jambes, genre ça me faisait, je sais pas, c'était comme un début de crampe, mais un peu pire, mais sans avoir une crampe. Je sais pas, c'était bizarre. Donc j'étais bien content d'arriver après 3h30 de route. On est arrivé en pleine nuit à Surat Thani. D'ailleurs, très drôle. Parce que, en gros, on est arrivé dans une sorte de station de bus où tous les bus se parquent et où ils ont fait une sorte de petit restaurant où tu peux acheter à manger, à boire, tout ça. Donc j'ai commencé à manger ici. Fini de manger, je commence à fumer ma clope. Il y a un autre bus qui arrive. Enfin, il y avait plein de bus qui arrivaient. Tu sais, c'était les minibus. Il y a un autre minibus qui arrive et tout. Je fume ma clope, je suis sur mon téléphone et j'entends un « Mais je le connais, lui !» C'était Gabriel, le pote que je me suis fait à Khao Sok, qui est arrivé avec le bus juste après moi, au même endroit, dans la même ville, alors qu'on était vraiment partis à des endroits totalement
opposés en fait. Moi j'étais toujours dans le sud et lui il était parti à l'autre bout pour la full moon party. Moi je l'ai pas fait, j'avoue. Ça avait l'air sympa. Et on est arrivé au même moment, au même endroit, dans la même ville. Donc c'était très drôle. De toute façon Gabriel, vous le verrez peut-être dans les vlogs parce qu'on a reparlé du fait d'aller à Chiang Mai et je pense que ça va vraiment se faire. Et je pense qu'on a pas mal de petits trucs à faire là-bas, donc ça va être vraiment cool. Puis donc lui il a pris un bus pour partir à Bangkok, d'ailleurs un bus de nuit, bon courage Gab. Et moi une fois qu'il est parti, j'ai pris un petit Grab, mais encore une expérience, hein. En gros, je commande mon Grab, je mets l'adresse d'ici, et du coup, le gars, il m'amène et tout. J'ai 45 minutes de trajet. On arrive sur le point, on est à un endroit paumé, mais vraiment au milieu de rien. Au milieu de rien. Il n'y avait même pas de lampadaire, il n'y avait rien. Du coup, je lui dis, je crois qu'on n'est pas au bon endroit. Du coup, je regarde l'adresse. Enfin, je mets le nom de là où je dors, normalement, Black Elephant boutique, je sais pas quoi. Et c'est vrai que c'était à 8 km de là où on était. Mais c'est bizarre parce que, je sais pas, il y a eu un problème sur l'adresse Airbnb, mais en tout cas, voilà. Et vraiment, j'ai passé 30 minutes, bien 30 minutes, à essayer de me faire comprendre, et même lui à essayer de... En fait, on a passé 30 minutes à essayer de se comprendre en mode « Ouais, il faut que tu m'amènes là, mais comment ?» Et on ne comprenait rien. Donc au final, je suis monté devant, j'ai mis l'adresse sur mon Google Maps et moi je faisais le GPS, je disais right, left, 4 km, U-turn. Et vraiment, même ça, il comprenait pas trop. Des fois, il allait à gauche alors que c'était à droite. Enfin bref, vraiment, je lui disais right, et je lui montrais à droite. Il allait à gauche. Je crois qu'il était un petit peu autiste, mais c'est pas grave. Au final, je suis bien arrivé ici. Je lui ai quand même donné un petit supplément. Un gros supplément parce que j'avais plus beaucoup de billets dans mon portefeuille et je lui ai donné plus que ce que la course m'a coûté de base. Après c'était voulu parce que le gars était vraiment archi mignon, archi gentil. Faut participer à l'économie du pays en fait. Et me voici arrivé ici dans ce plutôt bel hôtel pour 2 jours, enfin 2 nuits, oui donc 2 jours, enfin non 1 jour, pour demain, enfin ce soir. Ce soir, on voit que je suis fatigué, j'ai 2 heures de sommeil dans la gueule, plus 1 heure dans le bateau. Je colle de partout, là vraiment j'attends qu'une chose, c'est aller prendre ma douche et aller aux chiottes. Oui, du coup je disais, on est là pour 2 nuits, donc ce soir, où je vais tellement bien dormir, en plus le lit il est bien mou là, ça fait plaisir. Et en fait on est proche de l'aéroport de Surat Thani parce que j'ai mon vol du coup mardi, mais je crois qu'il n'y a rien à faire ici, on est genre à 25 km de la ville. Donc on va chiller en attendant mardi de prendre l'avion vers Chiang Mai. Bref, voilou, je vous ai fait un petit update, maintenant moi je vais aller chier parce que j'en peux plus. Et petite douche et aller me pioter, hein. C'est parti. Bon, je comptais pas prendre la caméra aujourd'hui, mais je vais en profiter pour discuter un peu. Déjà le lit, une masterclass, vraiment. Déjà je me suis réveillé, j'étais sur mon téléphone et tout, et j'entends la porte vitrée, quelqu'un essaie de l'ouvrir. Et je me dis, ça doit être, il doit vouloir faire le ménage ou quoi, mais il y a quelqu'un dedans en fait. Je suis là dans le lit en train de rompiche. Et du coup, je regarde la vitre et il y a un petit espace entre 2 rideaux. Et je vois quelqu'un qui est comme ça en train de regarder entre les rideaux. Il me voit, je fais coucou. Et du coup, il part. Et 10 minutes plus tard, j'ouvre la porte. Et en fait, il avait laissé une sorte de plateau avec des petites tartines, un café et tout pour le matin. Donc très gentil. Et juste après, j'ai commandé un Grab pour manger. Commande, tout ça, j'attends 45 minutes. Et puis bam, ça a été cancel. Parce qu'il n'y avait aucun driver qui pouvait venir jusqu'ici. Super, en fait. Comment je mange, moi? Après, j'ai vu qu'eux, ils faisaient à manger. Donc je les ai contactés sur WhatsApp vers 14h30. Ils répondent vers 15h. Je leur ai juste demandé si c'était possible de commander un truc à manger. Ils me répondent 30 minutes plus tard en mode ouais, on peut. C'est quoi ta chambre? Je leur dis ma chambre c'est celle-là et j'aimerais ça. Ils me répondent 30 minutes plus tard encore en disant ok, ce sera là dans 1 heure. Moi je vais manger le midi à 16h en fait. Et ça me va. Voilà, je m'en fous d'attendre. Ah voilà, ça c'est un truc. Ce voyage m'a vraiment appris à être patient. Même si avant de partir j'étais déjà quelqu'un, on va dire, de patient et ça me dérangeait pas d'attendre et tout. Là je prends vraiment cette opportunité de voyage comme une opportunité de changer et ne pas avoir à me presser, ne pas avoir à me prendre la tête avec des choses. Genre par exemple quand j'étais à Khao Sok, j'ai attendu un taxi pendant 2 heures sans musique, sans rien, sur un banc. J'ai pas vu les 2 heures passer quoi. Je discutais avec les locaux, je regardais les paysages, je réfléchissais. C'était très bien. Et c'est peut-être pour ça que dans les vlogs maintenant il y a des petits moments où je fais des voix off avec des trucs que j'ai écrits parce que en fait les moments où je ne fous rien, je réfléchis et j'écris. Donc voilà, en fait ça me permet de vous montrer un petit peu à quoi je pense pendant ce voyage. D'ailleurs dites-moi si vous appréciez
ces petits trucs où je vous lis juste ce que j'écris dans mes notes. Autre chose, là, je discute beaucoup avec mes potes qui sont en France, tout ça. Déjà, merci à vous de regarder mes vlogs. À chaque fois, vous m'envoyez des petites vidéos où vous regardez mes vlogs, donc ça me fait plaisir, c'est très gentil. Et deuxièmement, c'est vrai que quand vous me parlez, j'oublie qu'on est le 10 décembre, genre. Enfin là, on est le 9, mais j'oublie qu'on est pratiquement mi-décembre, genre. Non, en fait. On n'est pas en décembre pour moi là, c'est vraiment bizarre, genre ça perturbe je sais pas comment on appelle ça, parce que c'est la première fois où je passe un été. Voilà, vous voyez que ça me perturbe, j'ai dit été, on est en hiver. C'est la première fois que je passe un hiver sous le soleil et la chaleur. Mais d'un autre côté, c'est agréable aussi, mais je sais pas si je préfère, je pense que j'aime bien les deux, c'est 50-50, j'aime bien l'hiver sous le soleil et l'hiver sous le froid, parce que normalement, le 10 décembre, je suis sous la neige, avec mon petit chocolat chaud sous mon plaid à regarder Harry Potter quoi. Là non. Bref, voilà, en fait, j'ai rien d'autre à dire. J'ai juste ouvert la caméra pour ça parce que j'ai rien à vous montrer. Je suis en train de graver là. C'est une épreuve à chaque fois. Eh ben, mais comment ils vont Moi j'avais mal. J'en peux plus. Faut que je vous raconte là. C'est quelque chose, on va se poser là. Qu'est-ce que j'ai mal aux épaules? Sur le canapé, là, comme ça, on n'est pas bien. L'aéroport, très simple par contre. Genre, c'est un peu comme Beauvais en France. C'est tout petit, t'as qu'un seul truc. T'as 4 portes d'embarquement et c'est très simple à trouver. Une fois dans l'avion, c'est des avions low cost, on va dire. Hein. C'est comme quand tu fais Paris-Bordeaux ou un truc en France. Et évidemment, je suis tombé derrière le seul connard qui baisse son siège. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de place. J'étais comme ça en fait, je ne pouvais pas mettre mes jambes normales, j'étais comme un con. J'arrive à Chiang Mai, très simple aussi de trouver la sortie, et tu descends, tu prends un petit bus, il t'amène directement devant le truc où il y a ton tapis là. Mon sac est arrivé très vite, hop, je commande un petit Grab. Déjà je regarde dans Airbnb pour copier l'adresse d'ici en fait, je colle l'adresse, je mets dans Grab et tout. Il me dépose là où j'avais mis l'adresse, et je trouve pas l'endroit en fait. Donc je me dis c'est bizarre, je recopie-colle l'adresse et tout, ça me met un truc à l'opposé. Enfin pas à l'opposé mais genre à 6 km de là où je suis, là où le gars m'a déposé. Je vois dans l'annonce, la meuf elle a dit oui, c'est à côté d'une grande route, à proximité de tout, à proximité du centre commercial Maya. Ça je retiens, et je mets dans Google Maps centre commercial Maya, je vois c'est un centre commercial pas loin de là où je suis, mais pas tout proche. Donc je me dis, c'est bizarre que le centre commercial dont elle parle dans l'annonce est proche de là où j'ai été déposé, mais pas proche de l'adresse quand je copie-colle l'adresse qu'il y a sur le truc. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais c'est très bizarre. Donc je lui envoie un message, je lui dis frérot, je trouve pas l'adresse. Envoie-moi un screen de là où est l'adresse du truc quoi. Elle m'envoie un screen écrit tout en thaïlandais, je comprends rien, du coup je screen son screen pour pouvoir copier-coller ce que elle a écrit dans Google. Je copie-colle et tout, et je vois ça me met une adresse plus probable entre guillemets à 30 minutes de marche. Donc je marche 30 minutes avec mon gros sac et tout, j'ai trop mal aux épaules, là ça commençait à tirer. J'arrive, je regarde les immeubles, je fais ça doit être là, mais l'entrée elle est où? Du coup je rentre tout ça, je vois l'ascenseur, ça marche pas, pour ouvrir il faut une carte. Je me dis putain, elle m'a envoyé une photo en disant que la carte et la clé étaient dans la boîte aux lettres, mais où sont les putains de boîtes aux lettres? J'ai fait le tour du truc et tout. Je trouve les boîtes aux lettres, j'ouvre la boîte aux lettres, je trouve les clés. J'ai une carte et une clé. Une carte avec marqué 232 dessus. Du coup, je monte au deuxième étage. Je vais devant la porte 232 et la clé rentre dans une des 3 trucs, mais ça ne tourne pas. Je me dis, mais c'est bizarre, c'est pas mon appart. Et là, je me suis rappelé que la carte, elle était dans la boîte aux lettres 209-210. Ah ouais, faut suivre. Du coup, je lui envoie un message, je lui dis, alors, mon appart, enfin ma chambre, c'est 232 ou 210? Elle répond genre 20 minutes après, 210. Pourquoi me donner la carte 232 alors? J'ai passé 10 minutes à essayer d'ouvrir, à crocheter la porte 232, j'espère qu'il n'y avait personne dedans. Et j'arrive devant la 210, j'ouvre, ça ouvre, et je suis là. Je vais peut-être vous montrer un petit peu à quoi ressemble la chambre. C'est très simple, hein, mais c'est assez grand, c'est spacieux, c'est cool. Le lit a l'air confort, donc ça me va. Il y a une salle de bain que j'ai pas regardé d'ailleurs. C'est où la lumière? Ouais. Ça
fait l'affaire. Une armoire, un petit truc avec une télé, une petite kitchenette là-bas, un canapé, un lit, un balcon. Et que demander de plus en fait. Regardez-moi ça là, comment vous êtes beau. Ouais, j'ai quand même une grosse caméra pour un petit mec qui fait 100 vues par vidéo. Aïe. Comment ça va? C'est beau. Devinez, il est quelle heure? Midi. Voilà, comme d'habitude. Mais je me suis endormi tard, j'arrivais pas à dormir, c'était bizarre. Je suis encore crevé là. What the fuck. Bref, programme d'aujourd'hui. Faut que j'aille chercher mon linge qui est en bas et qui a dû sécher parce que je l'ai amené hier pour le faire laver à la dame là. Ensuite, je vais commander à manger parce que j'ai envie de commander un curry ici et de le manger là. Et ensuite, il faut que j'aille voir pour louer une moto. De toute façon, hier, quand je marchais pour venir jusqu'ici, j'ai vu des petits magasins de motos. J'ai regardé sur internet. Les avis sont super bien. Donc je suis allé là-bas, ouais. Écoutez-moi les avions qui passent. En fait, j'ai regardé, mais les avions passent vraiment juste au-dessus de ici. 200 mètres de haut. Donc, je suis un peu. Bon, la nuit, ça s'arrête de temps en temps. Mais quand les avions ne font pas de bruit, c'est les gens au-dessus qui font du bruit. 1h, 2h, 3h du matin, là, je me suis réveillé, c'était la même. Ils marchent avec les talons partout. On dirait ils sautent, on dirait ils jouent à Just Dance à minuit, là. C'est quoi ça? Mon moment préféré, vraiment. Oh la dinguerie. Je pourrais y aller à chaque fois. Vraiment, avoir des habits propres, c'est une folie. Quand ça fait 4-5 jours que tu devrais avoir fait ta lessive, que t'as pas pu, et que enfin t'as tous tes habits qui sont propres, c'est la meilleure des satisfactions. Oh putain, incroyable. Incroyable. Bref, j'ai commandé à manger, je suis allé chercher mon linge, donc j'attends que ma bouffe arrive. Petite douche. Et on va aller dehors pour aller voir les motos, voir pour réserver. Et puis après, pas loin, j'ai vu du coup le centre commercial Maya dont je vous ai parlé hier. Et je vais aller y faire un tour parce que j'ai envie de faire une sorte de petit après-midi shopping. Même si j'achète rien, si je trouve un petit truc, je vais acheter. Et puis j'aimerais bien trouver aussi, je ne sais pas où est-ce que je peux trouver ça, mais en gros sur mon sac à dos, j'aimerais bien coller au fer à repasser les drapeaux des pays que j'ai fait pour avoir un petit souvenir sur mon sac à dos. Mais je ne trouve pas de magasin ou quoi où je pourrais acheter ce genre de choses. Donc on va aller faire un tour au centre commercial et puis on verra si je trouve. C'est bon, j'ai loué mon petit scooter. J'en ai eu pour 1000 bahts pour 4 jours. J'ai pris que 4 jours pour l'instant parce que du coup il faisait une ristourne quand tu louais plus de 3 jours ou 2 jours, je sais plus. Donc 1000 bahts ça fait 26 euros, 27 euros. Et après j'y retournerai, de toute façon c'est juste à côté. Et je reprendrai pour 4 jours je pense parce que je suis là pour 10-12 jours. Là je suis rentré, je vais... je sais pas si je vous le dis ça, je vais aller chier. Et après on va aller au centre commercial, c'est vraiment juste à côté en fait, genre je suis passé devant en revenant ici avec le scoot. J'aurais pu m'y arrêter mais j'ai envie de chier. Voilà. J'ai pris un casque intégral parce que d'ailleurs il est trop stylé mon casque, il est beige et tout, c'est trop stylé. Comme ça ça cache plus mon visage. Et les flics entre guillemets m'arrêteront moins. Bon après dans tous les cas même si les flics m'arrêtent c'est 500 ou 1000 bahts d'amende, donc 26 euros, 25 euros. Et en gros ils te donnent un papier pour attester que t'as déjà eu une amende à tel jour et du coup t'as le droit de rouler pendant 2 jours, enfin sans repayer d'amende. Donc en gros ça t'octroie un petit permis pour quelques jours. Après j'ai trouvé une technique sur internet, je me suis encore jamais fait arrêter depuis que je suis en Thaïlande. Je testerai cette technique si je me fais arrêter. Je croise les doigts, je touche du bois de ne pas me faire arrêter. Autre chose, j'ai oublié, quand on loue un scooter, demande soit une copie du passeport, soit ton passeport. Donc quand il te demande de laisser ton passeport, c'est moi je l'ai déjà fait une fois, j'ai pas eu de problème, c'était que pour un jour. Vaut mieux pas. Voilà, je vous conseille de pas trop laisser vos passeports parce que c'est quand même un gros risque. Moi, ce que j'avais fait et qui me sert énormément, c'est avant de partir, j'avais imprimé des copies de mon passeport et de ma carte d'identité et je les ai dans mon sac. Et du coup, par exemple, lui, quand je lui ai amené la copie papier directement du passeport, il a fait super, c'est trop bien, t'es bien préparé et tout ça. Mais c'est vrai qu'ils sont très contents quand t'as déjà une copie papier, comme ça ils ont pas besoin de l'imprimer et tout, et ils voient que entre guillemets tu es préparé et que t'as tout de près quoi. Donc ça les rassure entre guillemets. Yo, je rentre du 7-Eleven là et du centre commercial. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté.
J'ai trouvé l'endroit parfait pour faire des petits podcasts. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vie, il y a plusieurs types de profs. Le prof qui pue de la gueule, ouais c'est des blagues que je recycle. Je les fais tout le temps. Bref, je suis allé au supermarché pas du tout, je suis allé au centre commercial et je me suis acheté des petits calbars. Parce que voilà, quelqu'un m'appelle, qui est-ce? Papa. Chaque fois que je filme, papa, tu m'appelles en fait. Ok, je réponds. Allô? Tu seras dans le vlog, attention, j'étais en train de filmer. Disais quoi? Je sais plus. Ah si, je crois que j'en étais au calbar. J'ai acheté des petits calbars parce qu'à chaque fois, j'en ai pas pris assez. Et vu que je fais rarement, entre guillemets, de lessive, le truc qui me manque le plus, c'est des calbars. Genre, ils sont tout le temps sales et des fois, je suis obligé d'en remettre le même. Désolé. Ensuite, j'ai acheté une petite chemise comme ça, hyper légère, à manches courtes. Trop cool. Et puis, je vais vous montrer parce que je les ai sur moi là. Une petite chemise toute verte, trop stylée. Il y en avait une bleue aussi comme ça, mais ça coûtait cher quand même. Et un petit jean. Que je voulais un jean parce que en fait, ça me faisait chier. J'avais amené que des shorts de sport et tout, des tenues un petit peu moches. Et c'est vrai que j'aime bien, entre guillemets, bien m'habiller. Enfin, en tout cas, être en adéquation avec mes habits. En mode, quand je me regarde dans la glace, j'aime bien ma tenue quoi. Là, j'aimais pas mes tenues. Je voulais me faire plaisir et je suis allé m'acheter 2-3 trucs pour avoir des tenues qui me plaisent, même si ça m'a coûté un peu cher et que ça va prendre un peu plus de place dans mon sac, je suis trop content, voilà. Putain, c'est le bordel, faut que je range. Et puis après, je suis allé au 7-Eleven pour acheter 2-3 petits trucs à grailler. Et puis demain, je pense qu'on bougera. Je sais pas encore quoi aller voir, quoi aller visiter, peut-être le vieux Chiang Mai, parce que ça a l'air vraiment beau, enfin ça a l'air stylé, et puis c'est pas très loin. Donc j'irai sûrement voir ça demain. Mais comment ils vont ceux-là en ce beau jeudi? Enfin chez nous c'est un petit peu couvert. C'est pas bien grave, il fait quand même 27 degrés. Donc je me suis réveillé, j'allais dire ce matin, mais non, comme d'habitude midi. Je crois que c'est mon horaire, midi c'est mon horaire. Donc je me suis réveillé, j'ai commandé à manger, j'ai mangé un petit coup. Et après j'ai pris mon petit scoot pour aller dans la vieille ville, au centre de Chiang Mai. Ça a vraiment une atmosphère incroyable, j'ai adoré cet endroit. À vrai dire, je me suis laissé porter par mon intuition. J'ai pas pris mon téléphone pour me dire tiens je vais aller là. J'ai garé mon scoot à l'entrée, là où il y avait une sorte de porte avec les anciennes remparts de la ville. D'ailleurs, la ville, je sais qu'elle a été fondée en 1296, quand c'était la capitale du royaume de Lana. J'ai pas fait de recherche sur ce qu'est le royaume de Lana, je vous m'en envoyez, désolé. Mais en tout cas, comme toutes les grandes villes de l'époque, c'était vraiment le cœur névralgique du nord de la Thaïlande. C'est là où il y avait des échanges avec d'autres pays, etc. Comme dans toutes les grandes villes, on va pas se mentir. Et j'ai vraiment adoré la vibe de la ville. Vraiment, j'avais mon casque, faut dire, parce que du coup j'ai bien apprécié, j'avais la bande son du Carnet de l'apothicaire, l'animé, dans les oreilles. Donc ça avait vraiment le mood de la musique que j'écoutais, c'était exceptionnel. Aujourd'hui c'est vraiment le cœur historique de la ville parce que évidemment le Chiang Mai s'est beaucoup développé tout autour de ce cœur névralgique, on va dire. L'avion qui passe, ça arrive. On entend vraiment beaucoup trop. Bref, je disais que la vibe de la ville a vraiment quelque chose. Après, je pense que c'est aussi parce que j'avais mon casque, réduction de bruit, tout ça. J'étais dans ma bulle à me promener. Je me laissais porter par les rues, surtout les ruelles. Il y a énormément de petites ruelles qui ont un charme exceptionnel dans cette ville. Chaque petite ruelle a ses petits cafés, ses petits temples cachés, etc. Donc c'est vraiment, faut vraiment pas avoir peur de se laisser porter par cette ville. J'ai pas visité tous les temples parce qu'il y en a quand même pas mal dans cette vieille ville. Je crois que je suis pas allé visiter le temple qu'il fallait aller visiter. J'arrive pas à parler, qu'il fallait aller visiter. Mais je l'ai vu de loin, donc c'est un temple avec une énorme pagode au milieu, à moitié en ruine, tout ça. Mais si vous venez ici, je vous conseille de faire comme moi et de vous garer à l'extérieur parce que on pourrait croire que c'est grand, mais c'est pas très grand. J'ai passé 2 heures dans cet endroit et j'ai eu le temps de visiter, de faire le tour, on va dire, à pied. Donc je vous conseille de faire ça parce qu'on peut évidemment rentrer avec le scooter ou quoi dans la ville. Parce qu'à vrai dire, les Thaïs n'aiment pas trop marcher. Donc la plupart des choses, des rues, des routes sont faites pour les voitures et les scooters. Mais je vous conseille de marcher, c'est quand même agréable. Et surtout de vous laisser guider. Un des temples que je suis allé voir était vraiment sympa. Il y avait une atmosphère très cool. Et puis sur les arbres, il y a des messages bienveillants, on va dire, enfin des sortes de préceptes. Et c'est inspirant, voilà, tu te balades comme ça, t'es tranquille dans ta petite bulle, et puis t'as des petits mots d'encouragement comme ça. Et puis après, j'ai continué à marcher et tout, j'ai fait le tour, et puis par je ne sais quel hasard, je suis retourné
au même endroit où je m'étais garé, donc je pense que c'était le signe que j'avais fait mon petit tour de la journée. Donc j'ai repris le scoot et je suis revenu ici. Un bonheur vraiment, j'adore le mood d'avoir son scooter ici, de pouvoir aller où on veut, quand on veut, et puis même conduire dans cette ville, c'est trop bien, je sais pas pourquoi. Je vais me renseigner sur tout ce qui est possible de faire, et puis je pense dans les prochains jours on ira peut-être un peu plus loin dans la ville. Après là j'ai visité que le centre. Dans les endroits un peu plus éloignés, il y a sûrement de belles choses à faire dans l'avion qui passe encore, de belles choses à faire dans la campagne on va dire de Chiang Mai. Ah, aussi un aspect que j'adore en Thaïlande, c'est que contrairement en France, si tu as envie de te prendre un petit smoothie, une petite boisson, un petit truc à manger, tu dois aller dans une sorte de restaurant ou quoi, tu vois, t'es obligé de rentrer dans un endroit, alors que là, tu as des sortes de tuk-tuk où ils font à manger, ils te font tes smoothies, ta boisson, des fruits. Moi je me prends toujours des morceaux de pastèque découpés, j'adore, ça me rafraîchit de ouf. T'es pas obligé de te poser, tu peux juste aller demander à une petite dame toute gentille qui fait à manger dans la rue comme ça. Comme vous avez vu, je suis allé dans un... Je sais pas ce que c'était en fait, c'était comme une sorte de marché... Enfin, il y avait un marché déjà gigantesque, j'ai jamais vu un marché aussi grand, il y avait de tout, de la bouffe, des fleurs, des habits, des souvenirs, tout ce que vous pouvez imaginer il y avait. J'ai rien acheté à manger parce que, étonnamment, j'avais pas faim en fait. Évidemment, j'ai mangé toute l'après-midi. Et ensuite, juste à côté, il y avait genre des illuminations, mais trop beau. Vraiment, j'ai kiffé me balader là-dedans. Et puis, à côté, encore une fois... Il y avait marqué quoi? Il y avait marqué Festival des fleurs 2026 de Chiang Mai. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de fleurs. Donc, et par contre, ils étaient en train de préparer aussi le marathon de Chiang Mai. Moi, j'ai kiffé me balader là-bas. En vrai, j'étais en train de regarder mon animé tout à l'heure et j'ai regardé sur Google Maps et j'ai vu ça. J'ai fait, vas-y, j'y vais. J'y vais en fait. Et bah cette petite après-midi était vraiment cool, le parc était trop joli à voir. Je pense que j'y retournerai parce que c'est hyper agréable de s'y promener. J'étais pratiquement tout seul, à vrai dire, on était une dizaine de personnes à être à pied
dans le parc et à se promener, donc on se recroisait et tout, c'était cool. Le serpent qui me tombe sur la gueule, mais hilarant, je sais pas ce que c'était, je sais pas si certains d'entre vous savent quel type de serpent c'était, je sais pas, c'était un truc très fin, vert. Bah, comme vous avez vu sur la vidéo, vous avez pas beaucoup vu, mais il m'est vraiment tombé 30 cm du pied, c'était très drôle. Vraiment, vraiment cool cette ambiance, j'adore cette ville. C'est vraiment le bon compromis entre ville, entre grande ville et entre verdure, parc, trek, montagne, etc. Vous verrez la semaine prochaine, on va faire un truc vraiment sympa. Je pense qu'on ira lundi, je vous tease un peu parce que c'est vrai que dans cette vidéo on n'a pas fait grand chose. Mais la semaine prochaine on va faire un tour. En gros il y a une montagne, enfin une sorte de montagne, enfin, j'ai vu ça sur TikTok, une sorte de montagne, verdure, tout ça. Il y a une route qui fait tout le tour avec des viewpoints, des cafés, des trucs vraiment sympas à regarder. Je crois que ça dure 3-4 heures le tour en scooter, donc je pense que lundi ou mardi on va se faire ça. Pas demain, parce que demain il pleut, je crois. En rentrant, là je suis allé au 7-Eleven et tout, je rentre, je gare mon scooter en bas du condo, je fume ma clope et il y a une dame qui arrive avec son gros Ford Ranger ou un Outlander, je sais plus ce que c'était, mais c'était un gros pick-up, un énorme pick-up. Et en gros, c'est assez compliqué quand même, c'était une grosse voiture, de faire demi-tour et tout ici. Donc je vois qu'elle galère tout ça, et elle ouvre la fenêtre et elle me dit tu peux m'aider. Enfin, elle le dit en thaïlandais, donc je ne comprenais pas. Elle me dit help, help. Du coup, elle descend de la voiture, je monte dans la voiture, mais déjà, il faut savoir que ici, ils roulent à droite. Ouais, ils ont le volant à droite. Et c'était un énorme pick-up. Je suis jamais monté dans un truc aussi gros. Je dis, écoute, pas de souci et tout. Du coup, moi, je lui fais la manœuvre. J'ai trop géré. Et elle était hyper gentille. Elle était, oh, merci, comme ça et tout. Et c'était trop. Les gens sont trop gentils ici. Donc, évidemment que je leur offre mon aide, en fait. On est dimanche fin d'après-midi, 17h. Aujourd'hui, je n'ai rien fait à part aller rallonger ma location du scooter. D'ailleurs, j'ai repris pour 4 jours en plus et il me l'a pas fait à 1000 bahts cette fois, il me l'a fait à 600 bahts. Petite ristourne très gentille. Je viens de finir le montage du vlog que je vais poster ce soir. Je viens de tout regarder là, d'une traite. J'ai remarqué que j'ai énormément parlé dans cette vidéo. Je m'en excuse si ça dérange des gens. Mais à part le voyage entre le sud et ici et quelques sorties, j'ai pas fait grand chose en soi. Mais vous inquiétez pas, normalement, semaine prochaine, on va faire plus de trucs sympas. Et je vais essayer de moins parler, en fait. C'est vrai que je parle beaucoup. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura malgré tout quand même plu. Je vous invite grandement à mettre un petit like sous cette vidéo, un commentaire. Voilà, donnez-moi votre avis parce que j'entends des échos en mode « Ah ouais, on aime bien ta vidéo, nanana. » Mettez-le en commentaire, en fait. Parce que sinon, je sais pas. Hein? Et là, c'est une menace. C'est même un ordre. Commentaire tout de suite avec votre avis. Sinon, ça va pas le faire. Et j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. Gros bisous. Plein de poutous partout.